Comment se fait-il que cet homme qui n'est pas policier, certes il est invité en tant qu'observateur, il se retrouve à faire comme s'il était policier et à intervenir? On aimerait bien le savoir. C'est pour ça qu'on a déposé plainte également. Vous avez déposé On a plainte? déposé plainte cet après-midi avec notre avocat, Maître Bouzrou, sur savoir comment on en est arrivé là, c'est-à-dire comment cette personne, en tant qu'observateur, parce que les observateurs, ça arrive qu'il y ait des observateurs, ils n'ont jamais d'équipement de police pour bien faire la distinction entre les personnes qui sont policiers et celles qui sont là à côté. Donc comment il a eu son brassard, comment il a eu son casque, comment il a pu agir en toute impunité, parce que là, ce n'est pas un casque de CRS, c'est un casque lambda qu'il a de police. Donc les collègues que j'ai pu avoir qui étaient sur l'intervention m'ont dit qu'ils pensaient que c'était une unité en civil qui était là. Tous les policiers, parce qu'il n'est pas seul, il y a des Ouais. policiers autour, il y a des CRS, hein, on est dans le cadre d'une intervention lors d'une manifestation, tous ces policiers pensaient qu'il s'agissait d'un des leurs. Un vrai policier, voilà. Parce que le problème, c'est que les manifestations, depuis quelques années, il y a beaucoup d'unités en civil qui travaillent dans les manifestations. On ne sait plus qui fait quoi. Avant, c'était facile. En CRS, on savait que le bonhomme d'à côté était CRS parce que c'est des unités constituées. Avec l'intervention d'unités en civil, c'est un petit peu le bazar. Ce qui pose le problème pour la sécurité d'ailleurs, que n'importe qui pourrait quasiment se balader avec un brassard police et un casque police et faire la police. Et ce qui est bien, c'est que l'Élysée dit que la sanction, c'est 15 jours d'exclusion. Donc, c'est pas terrible pour un délit.